En chimie analytique, nous avons besoin de matériel de précision pour préparer les solutions étalons qui serviront à la calibration de l'analyseur avec le tracé des courbes d'étalonnage. Nous avons besoin, le plus souvent, de fiches G et de pipettes. Vous connaissez les pipettes en verre pour les avoir manipulées en première année, mais souvent, elles ne permettent pas de délivrer les très faibles volumes dont nous avons besoin en analyse instrumentale. Nous utilisons alors le plus souvent des micropipettes que nous allons vous présenter dans cette vidéo. Une micropipette, dont voici un exemplaire, est un outil qui permet de délivrer avec justesse et précision de faibles volumes de solution. Cet outil doit donc être manipulé avec beaucoup de soin et d'attention. Il doit toujours être maintenu verticalement, soit sur son support, soit dans la main. Ne jamais être renversé, ne jamais être déposé à plat sur la paillasse, toujours être utilisé avec un embout. Une pipette est composée d'un bouton poussoir pour le prélèvement et la distribution d'une solution, d'une bague de réglage dans le cas des pipettes à volume variable, d'un piston contenu dans le corps de la pipette qui ne doit jamais entrer en contact avec la solution, d'un embout jetable qui se positionne à l'extrémité de la pipette, et d'un bouton d'éjection des embouts pour éviter toute manipulation avec les mains et ainsi éviter tout risque de contamination. À chaque micropipette, son code couleur et ses performances. Les micropipettes sont ainsi facilement repérables et identifiables. Jaune pour les volumes allant de 10 à 100 microlitres avec une incertitude de 0,3 à 0,8 microlitres. Bleu pour les volumes allant de 200 à 1000 microlitres avec une incertitude de 3 à 6 microlitres. Violet pour les volumes allant de 500 microlitres à 5000 microlitres avec une incertitude de 12 à 30 microlitres. Pour plus de détails sur les performances des micropipettes, il faut se référer à leur manuel de référence. Nous allons maintenant montrer les bonnes pratiques à adopter pour utiliser correctement ce matériel de précision. Exercez-vous sur de l'eau pour commencer. Il faut tout d'abord prendre la pipette dans la main et la maintenir fermement. Il faut ensuite placer le cône sans le toucher avec les mains pour ne pas le contaminer. Si et seulement si la pipette est à volume variable, il faut alors régler précisément le volume souhaité. Il faut d'abord dépasser le volume souhaité, puis ramener l'indication au volume désiré. La justesse et la précision que l'on obtiendra dépendent bien évidemment de la pipette, mais également de la manière avec laquelle on l'utilise. Un paramètre spécifique à la pipette est la profondeur d'immersion du cône dans la solution. Pour les P10, la profondeur doit être entre 1 et 2 mm. Pour les P100 et P200, la profondeur doit être entre 2 et 3 mm. Pour les P2000, la profondeur doit être entre 3 et 6 mm. Et pour les P5000 et P10000, la profondeur doit être supérieure à 6 mm. Il est ensuite nécessaire de procéder au nettoyage du cône avec de la solution et de vérifier l'étanchéité de la pipette. Pour cela, placez le pouce au-dessus du bouton poussoir de prélèvement. Enfoncez le bouton jusqu'au premier cran. Plongez le cône en respectant la profondeur d'immersion dans la solution et la verticalité de la pipette. Remontez doucement le bouton poussoir pour ne pas créer de projection dans le cône. Bien attendre la fin de la montée de la solution dans le cône, retirez le cône de la solution. Vérifiez que la solution ne s'écoule pas. Si c'est le cas, appliquez les actions curatives. Éjectez la solution dans un bécher poubelle. Pour cela, enfoncez doucement le bouton jusqu'au premier cran. Attendre quelques secondes d'écoulement de la solution le long du cône. Éjectez le reste de la solution en appuyant jusqu'au deuxième cran. Remontez doucement le bouton. Attention, à l'issue de cette action, il ne doit plus rester de solution dans le cône. Les solutions organiques sont très difficiles à pipeter. Le mode direct précédemment décrit ne convient souvent pas. Il est alors nécessaire de procéder de manière différente en appliquant le protocole dit pipetage inversé. Prenons pour commencer le cas du pipetage d'une solution organique volatile, l'acétone, et observons ce qui se passe lors de l'application en mode pipetage direct. Si on prélève la solution sans saturer le volume mort, l'acétone s'écoule du cône lorsqu'on retire la solution. Si, au contraire, on sature le volume mort, situé entre le sommet de la solution et le caisson, en faisant un va-et-vient avec le bouton poussoir, le phénomène d'écoulement n'apparaît plus.
Maintenant, si on éjecte la solution du cône comme précédemment pour l'eau, on remarque que la solution persiste dans le cône. On voit donc que ce mode de pipetage n'est pas approprié. Il faut alors utiliser le mode de pipetage dit inversé. Le cône étant placé sur la pipette, le volume réglé et le cône nettoyé, il faut commencer par saturer le volume mort. On appuie sur le bouton poussoir jusqu'au deuxième cran. On remonte doucement le bouton pour ne pas créer de remous. On retire le cône de la solution. On se place au-dessus d'un récipient réceptacle, côte collée contre la paroi inerte et la pipette faisant un angle de 10 à 45 degrés. On appuie doucement sur le bouton jusqu'au premier cran. On décolle le cône de la paroi, puis on relève le bouton. On éjecte le restant de la solution dans une poubelle en poussant sur le bouton jusqu'au deuxième cran. On éjecte dans la poubelle adéquate avec le bouton d'éjection du cône. Voici une vidéo où se sont glissées quelques erreurs. À toi de les retrouver. You